Je viens de réfléchir à un truc, je crois que j'ai une grosse révélation. Les elfes et les nains de Tolkien, ils ont jamais vécu dans notre monde. Ils ont jamais habité en Europe, en Afrique, en Asie ou même en Amérique. Donc il n'y a rien d'illogique à ce qu'ils soient blancs ou à ce qu'ils soient noirs. On n'en sait rien de tout ça. Donc en fait, toute cette histoire, elle serait basée sur rien du tout. Parce qu'on mettrait des critères humains pour définir la couleur de peuples totalement imaginaires. Non, mais c'est pas possible. Qu'on se prenne la tête pour tout ça, pour rien. C'est pas possible que je réponde à tous ces gens en commentaire pour rien et que j'ai préparé un discours de 10 minutes pour essayer de parler avec eux. Non, j'y crois pas, je dois trop réfléchir. Vendredi, il y a le 4e épisode des Anneaux de Pouvoir qui sort. La moitié de la saison déjà. Donc on va essayer un petit peu de faire quelques théories sur ce qu'on attend pour l'épisode 4. Avant ça, je vais faire une méga grosse parenthèse qui sera un point final. Et après, on n'en parlera plus sur un peu les débats qu'il y a eu dans les commentaires ici. Parce qu'il y a quand même eu des gens qui ont manqué de respect à d'autres, c'est pas cool. Bon, je sais que c'est YouTube, ça se permet des choses et tout. Mais bon, quand même récemment, il y a eu pas mal de débats sur cette chaîne. Bon, au début, ça fait plaisir de voir des commentaires sur la chaîne parce qu'elle a même pas un mois. Mais voilà, il y a certains commentaires. On va dire que c'était un peu redondant pour être gentil. En fait, à chaque fois que quelqu'un mettait un commentaire positif sur la série, il se faisait directement attaquer, genre gratuitement. Au bout d'un moment, voilà, ça saoule quoi. Donc il n'y a pas de souci pour discuter la qualité de la série. Ça, on est là pour ça. Mais quand tu viens avec des arguments douteux pour expliquer aux gens que qu'on est bête et qu'on comprend rien, au bout d'un moment, ça fatigue. Donc voilà, vous avez compris. On parle des problèmes, je sais pas, c'est bad buzz quoi, qu'on peut dire autour du casting de la série. Parce qu'il y a des acteurs noirs dedans. Donc là, comme j'ai dit, ça va être la dernière parenthèse, parce que c'est chiant, je pense que c'est chiant pour les gens qui écoutent. Pour les gens qui sont d'accord avec moi, c'est chiant. Pour les gens qui sont pas d'accord, peut-être ça vous plaît et tout, mais ça n'apporte rien à rien. Donc voilà, on va parler de ça. Moi, personnellement, ça gâche pas mon plaisir de regarder la série. Je vais vous expliquer pourquoi. Et après, voilà, ça sera plus la peine d'en parler. On va carrément supprimer les commentaires de ce genre. C'est un peu chiant de supprimer des commentaires, mais ça serait cool qu'on reste entre personnes qui veulent parler de la série. Qu'on aime la série ou pas d'ailleurs, ça c'est pas important. Donc, moi je suis d'accord, vous avez des arguments sur le fait que c'est de la discrimination positive. C'est possible, on n'était pas là, mais c'est possible que les producteurs de la série, ils aient pris des gens qui sont pas blancs pour des raisons de marché. Et que, pour que le public se reconnaisse dans des personnages et que du coup que ça génère, je sais pas, plus d'audimat, plus d'argent, ça on est d'accord. Mais bon, rassurez-vous. Même si avec des acteurs blancs, le projet il serait resté lucratif. Hein. Tu mets des acteurs, des actrices, des noirs, des blancs. Le but pour les producteurs, c'est de faire de l'argent. Donc, certes, c'est pour des mauvaises raisons, parce que idéologiquement, la discrimination, qu'elle soit positive ou négative, c'est pas l'idéal. Ça, je suis d'accord. Mais il y a quand même des effets, et on parle jamais des effets positifs. Parce que peut-être qu'un jour, on sera dans une société où ces considérations, elles vont plus exister. Et dans ce cas, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun producteur qui va se dire je dois prendre un noir pour que les noirs regardent ma série. Mais voilà, certes c'est pas positif, mais il y a des enfants qui regardent la télé, des enfants qui sont noirs, des enfants qui sont issus de minorités, peu importe, parce que là on focus sur les noirs, mais c'est sur toutes les communautés qui ne sont pas représentées d'habitude à la télé ou dans les séries et tout. Il y a des enfants qui regardent ça et ça leur sert d'exemple. Je veux dire, ça c'est quand tu vois un enfant qui se dit ah cool, il y a quelqu'un qui me ressemble, qui a réussi, qui a fait ça, ça lui donne de l'espoir, ça lui permet d'avoir du courage dans sa vie, de la détermination. C'est un point positif, mais ça on n'en parle jamais. On fait juste les égoïstes en disant ouais ils ont perturbé l'œuvre originelle. On s'en fout. Et il y a plein de gens qui m'ont dit bientôt on va mettre des blancs au Wakanda ou des blancs dans Kirikou. Mais ça a rien à voir. Déjà ça a rien à voir pour le fait qu'il y a beaucoup plus de blancs qui sont représentés à l'écran que de noirs. Donc déjà, c'est un argument qui n'est pas comparable. Mais admettons qu'on ne prend pas en compte cet argument. Le Wakanda et Kirikou, leurs histoires se passent dans des mondes proches du nôtre. Si demain on fait une série sur les Vikings et qu'il y a des noirs, oui, ça sera bizarre. Sauf si c'est expliqué. Mais si on met des noirs, ça sera bizarre. Et si on met des blancs dans le Wakanda, ça sera bizarre. Sauf si c'est expliqué, ouais, c'est un blanc qui est venu au Wakanda, il est venu ici, on ne sait pour quelle raison, il a voulu émigrer, etc. Pas de souci. Mais le Wakanda, c'est censé représenter un pays d'Afrique plus développé que les autres et qui résiste à l'Occident. Kirikou, ça se passe dans une Afrique qui est proche de la nôtre. Donc tu peux pas avoir des blancs partout. Donc
C'est des œuvres qui se basent sur le monde réel. Le concept de noir, je sais même pas s'il existe chez Tolkien en fait. Dans le monde de Tolkien, il n'y a pas un passif de traite noire, il n'y a pas de colonisation, il n'y a pas d'esclavage sur un peuple qui viendrait d'Afrique. Donc, le concept de noir n'est pas le même chez Tolkien. Limite, une différence de carrure, une différence de poids comparée à ce que dirait Tolkien dans les livres, elle serait plus importante qu'une différence de couleur. Parce que, pour l'instant, Tolkien n'a pas dit oui, telle couleur représente ça, telle couleur vient de tel endroit et tout. Donc ça, c'est pas important. Limite, c'est juste nous visuellement on le voit, mais dans l'histoire ça apporte rien. Donc voilà, faut sortir un peu du conflit. On s'en fout de ça, c'est pas important. Moi je vais pas vous convaincre. Vous m'avez pas convaincu, surtout avec des arguments où vous arrivez dans le conflit tout de suite. Ça va jamais me convaincre. Moi je vais pas vous convaincre non plus. Donc on s'en fout. Après il y a des gens qui vous répondent et qui vous disent ouais vous êtes raciste et tout. Ça braque. Parce que on a tendance à croire qu'être raciste, c'est juste être méchant. Genre être raciste, c'est non, j'aime pas les autres, j'ai envie que les autres retournent dans leur pays d'origine, etc. Dans le cas du racisme. Mais aujourd'hui, en 2022, il faut approfondir ça. Être raciste, c'est pas juste détester les autres. Tu peux avoir des comportements où il y a du racisme, tu vois. Il y en a plein. Par exemple, un comportement où il y a du racisme banal, tout le monde va comprendre, c'est dire « Ah, les noirs, ils ont le rythme dans la peau. » Ça, par exemple, c'est un comportement avec du racisme. Mais ça veut pas dire que tu détestes les noirs, ça veut peut-être dire que tu dois un peu t'éduquer. Et moi, je pense que votre comportement à être choqué parce qu'il y a des gens non blancs dans des séries, c'est du racisme. Ça veut pas de vous des racistes qui détestent les autres, mais c'est un comportement où il y a du racisme. Et c'est peut-être un peu à travailler. Et il faut un peu dédramatiser l'œuvre de Tolkien. Je veux dire, toutes les œuvres ont été réadaptées, modifiées. Même Shakespeare, même ses œuvres. Donc, pourquoi ne pas le faire dans l'univers Tolkien? Ils ont racheté les droits. Ceux qui sont propriétaires des droits ont dit on vous donne ces éléments de notre histoire et vous en faites ce que vous voulez. Ils le font. Vous n'êtes pas content, mais ils ont le droit. Et rien ne vous force à le regarder. Et ça ne va pas rendre canon tout ce qui va se passer. Ça ne va pas modifier les éléments du livre. Le livre reste tel quel. Vous pouvez être déçu en disant dommage, j'aurais voulu une série officielle avec tous les éléments de l'histoire. Moi aussi en vrai, j'aurais aimé que Amazon ils aient tous les éléments de l'histoire et qu'ils puissent faire quelque chose de totalement canon et pas qu'on nous dise ouais ça se passe un peu dans un monde parallèle, etc. Ça c'est sûr, on peut. Mais de là à cracher sur la série à dire que c'est de la merde, comme je vous ai dit, hein, c'est mieux on soit dans la paix, etc. Et puis c'est que vraiment on a l'impression que vous avez un rapport hyper religieux avec les livres de Tolkien. Et donc j'espère que les gens qui s'offusquent autant ne sont pas ceux qui s'offusquent quand des personnes qui sont religieuses prennent mal des blasphèmes, des trucs comme ça. Parce que là, vous avez vraiment un rapport avec Tolkien hyper religieux. On dirait que vous lisez les livres de Tolkien tous les soirs avant de vous coucher. Donc ça me paraît un peu excessif. Pour moi, voilà, comme je vous ai dit, le fait qu'il y ait des gens qui ne soient pas blancs dans la série, ça a un impact visuel. Mais dites-moi si ça a un impact sur le scénario. À quel moment ça a remis le scénario en question? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais au moins, ils pourraient nous expliquer pourquoi il y a des noirs dans leur monde. » Mais non, justement, s'ils commencent à nous l'expliquer, ça, par contre, ça sera une vraie modification de l'œuvre de Tolkien. Parce que Tolkien ne nous a pas expliqué qu'il y a différentes couleurs, etc. Il nous a expliqué que les pieds velus ont la peau brune, etc. Mais il nous a pas expliqué qu'en dessous de l'équateur, il y a des gens qui sont noirs et tout. Donc si Amazon, ils arrivent, ils commencent à nous expliquer « Ok, bon, tel personnage est noir parce qu'il vient d'un peuple qui a immigré et tout. » Là, par contre, ils réécrivent l'histoire de Tolkien. En fait, il faut juste regarder le truc et se dire que noir dans cet univers-là, c'est pas comme noir dans notre réel univers. Donc, pour moi, les explications, je suis pas pour. Donc, voilà. Arrêtez d'attaquer les gens en disant que les gens ne sont pas éveillés, ne sont pas conscients. Moi, un truc, par exemple, qui va m'énerver plus que ça, c'est les séries historiques où on parle pas la langue. Ou parce que c'est des séries américaines et le public américain n'aime pas les sous-titres, tu vas voir tous les personnages qui parlent anglais. Ça se passe en France au Moyen-Âge, ça parle anglais. Ça me dérange plus. Après voilà, comme je vous dis, si demain on met une série historique qui se veut réelle et on met une majorité de paysans noirs à l'époque du Moyen-Âge en France, ça peut être, je vais être sceptique. Mais peut-être qu'il faudrait un peu surpasser tout ça et je veux dire, au théâtre, à une époque, il y a des hommes, ils jouaient le rôle des femmes. Et le spectateur, il arrivait devant, il faisait abstraction que c'était un homme. Et il regardait ça.
en se disant ok, là c'est plus l'être humain que je vois, c'est le personnage interprété par un acteur, peu importe qui il est. Donc je pense qu'on peut faire ça. Je pense qu'il est temps de un peu faire évoluer nos façons de penser, les sociétés elles ont changé, etc. Et puis la seule chose que vous allez mener à faire ça, c'est des impacts que positifs, parce que si vous faites une mauvaise pub pour la série, etc., si votre pression elle est trop forte, juste peut-être ce que vous allez réussir à faire, c'est que les producteurs ils vont être frileux et ils vont plus mettre de noir, ils vont se dire ah non on va pas mettre de noir parce que on va avoir un bad buzz et tout. Et si ça vous dérange pas de faire ça, bah c'est que vous êtes raciste alors dans ce cas-là. Parce que au bout d'un moment, est-ce que vous êtes capable de vous dire ok ça me fait chier parce que pour moi le fait qu'ils mettent des acteurs de couleur ça dénature mon œuvre, mais je suis responsable de mes actions et si mes actions vont trop loin, ça va enlever du travail, ça va enlever la représentation de certains acteurs noirs. Ouais, c'est comme, par exemple, t'aimes prendre l'avion, mais tu sais que ça pollue, donc peut-être tu fais des efforts. Donc là, c'est la même chose. Si réellement vous n'êtes pas raciste, vous êtes capable de comprendre que vos actions peuvent avoir des répercussions graves. Plus graves que de dénaturer un peu une œuvre, ou même beaucoup. Donc ça, il faudrait être capable de le comprendre. Après, on n'est pas là pour faire la morale. Moi, je pense comme ça de par ma vie, de par mon vécu, de par qui je suis, de par mon entourage, de par les gens que je fréquente. Vous avez totalement le droit d'avoir un avis différent, puisque vous avez une vie totalement différente. Mais faites pas les donneurs de leçons, etc. Il n'y a rien de positif. Donc voilà, on est, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, on n'est pas là pour raconter ce genre de choses, parler géopolitique, tout ça, sociologie, tout ça, on n'est pas là pour ça, on maîtrise pas. Juste, voilà. Il y a ceux qui écouteront cette vidéo, ceux qui s'en foutront totalement. Mais maintenant, il n'y a plus la place pour parler de ça. On va parler série, on va parler de choses qu'on maîtrise un peu plus, sur lesquelles on peut échanger, sur lesquelles on peut faire des erreurs sans se faire clash directement. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, il y a des gens qui sont juste dans... Ils viennent là pour se défouler, comme des hooligans, ils vont au stade pour se taper toute la semaine, c'est des employés modèles. Le week-end, ils vont se taper dans les stades. Vous venez pour vous taper sur YouTube, vous défouler. Faites donc, on va plus vous calculer. Là, on parle entre gens qui veulent parler de la série, échanger. Tu peux l'avoir aimé, moi je l'ai pas aimé. On discute de ça, on en débat. On n'est même pas là pour se convaincre, on est là pour échanger des avis. Il y a des gens qui sont super cultivés sur le monde de Tolkien qui peuvent apporter des informations complémentaires. Et il y en a qui le font. Je ne vais pas parler que des gens qui mettent des commentaires négatifs. Il y a plein de gens déjà qui disent des choses intéressantes et tout. Donc restons dans ce mood-là positif. Attends! Amenez-le à Hadar. Alors on va essayer d'imaginer un peu ce qui peut se passer dans l'épisode 4 et peut-être même ce qui va se passer jusqu'à l'épisode 8 de la saison 1 et peut-être même après, on va voir. C'est possible peut-être que parfois je fasse référence un peu à des éléments qui sont issus des livres. La dernière fois que j'ai lu le Silmarillion, c'était il y a un peu plus de 2 ans, donc les souvenirs ils sont un peu flous, mais ça se peut que parfois des choses qui reviennent en réfléchissant et que je révèle des intrigues qui ne sont pas encore dans la série et qui sont que dans les livres. Donc ça pourrait être des gros spoilers, donc si vous voulez pas prendre le risque, vous pouvez partir maintenant. Et pour ceux qui ont lu les livres et qui c'est frais dans leur tête, vous pourrez me dire en commentaire si j'ai oublié des choses ou si j'ai confondu, etc. En tout cas, première chose que j'attends dans l'épisode 4, et j'espère vraiment que ça sera dans l'épisode 4 et qu'ils vont pas nous la faire à l'envers, ça arrive seulement dans le 5, c'est la révélation autour d'Adar. Parce que l'épisode 3 finit avec Arondir qui va faire face à Hadar. Et Hadar, on le voit même pas, enfin on le voit à 2 secondes et en plus il est super flou. Donc on a du mal à définir quoi que ce soit. J'ai vu des images sur internet où on peut voir qu'il a les oreilles pointues, donc ça serait un elfe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un personnage qui a été inventé. Comme je l'avais dit dans la review de l'épisode 3, il va être... l'acteur, c'est celui qui a joué Ben Stark dans Game of Thrones, pardon. J'ai vu certaines théories qui diraient que Hadar serait donc un alias de Sauron. Sur le papier, ça peut se tenir. On sait que Sauron, il a plein d'alias. Après, je sais pas si la série prendrait le parti de créer un nouvel alias avec une nouvelle identité qu'on ne connaît pas dans le lore du Silmarillion, Seigneur des Anneaux, à Sauron. Ça me paraît un peu un choix un peu risqué, mais pas peu probable. Mais après avoir, en même temps, on a très peu d'informations pour l'instant.
une chose aussi qu'on sait, Adar en elfique, ça veut dire père. Bon, je parle pas couramment elfique, mais d'après les sources, ça a l'air d'être ça. Alors, est-ce qu'on pourrait se dire que Adar, c'est un elfe qui a été perverti, qui a été attiré par le mal, et qui serait donc un allié de Sauron, son bras droit, étant donné qu'on sait que Sauron lui-même, il a été attiré par le mal. Ça pourrait leur faire un point commun, ça aurait pu les unir, peut-être que c'est Sauron même qui l'a convaincu d'aller vers le mal, en sachant que Sauron, à un moment, va essayer de convertir, de convaincre les elfes de se rattacher à sa cause. Donc est-ce que peut-être il aurait pu commencer par lui, en voyant qu'il a réussi, ça aurait peut-être pu lui donner confiance pour essayer de convaincre les autres elfes, il pensait sûrement qu'il allait y arriver. Il y a une chose aussi, est-ce qu'il garde les elfes vivants, du coup ce Hadar et son armée d'orques, enfin son petit groupe d'orques, est-ce qu'il garde les elfes vivants seulement pour creuser les trous, ou aussi peut-être dans le but de les transformer en orques? Étant donné qu'il l'appelle père, est-ce qu'on pourrait se dire que ce Hadar transforme les elfes en orques? On sait que... bon alors, je sais qu'il y a deux versions. Il y a une version où on se dit que c'est Melkor qui le faisait, et d'autres versions où en fait on prenait des hommes pour les transformer en orques. Moi je vais rester sur la version où ce sont les elfes qui sont transformés en orques, enfin des elfes dénaturés, parce que c'est ce qui a été le plus mis en avant jusqu'à présent. Mais ça vous donnerait une grosse puissance à ce personnage Hadar qui sort de nulle part, parce qu'on sait que c'est Melkor qui à la base transformait les elfes en orques. Donc du coup ça voudrait dire qu'il serait super puissant ce Hadar. Bon en même temps voilà, l'adaptation va créer des personnages, je pense qu'ils vont créer des personnages assez puissants, qui vont permettre d'amener de gros rebondissements. Sinon bon, on va rester qu'en surface et ça sera toujours moins impressionnant que ce qu'on a pu voir. Donc pourquoi pas. Mais alors si c'est ça, ça va vraiment être un personnage très important, et ce sera peut-être plus qu'un simple elfe. Enfin en tout cas il me tarde d'avoir son background au personnage. Je pense que ça serait intéressant. Est-ce que ça sera juste un allié de Sauron, son bras droit, ou peut-être un concurrent à Sauron qui aura peut-être les mêmes objectifs que lui mais qui ne fera pas partie de la même équipe? À voir. Et en parlant de Sauron justement, qu'est-ce qu'il en est de Sauron? J'ai vu beaucoup de théories sur Sauron serait l'étranger. C'est un peu l'une des théories principales qui ressort. Il y avait aussi la théorie l'étranger et Gandalf, pour toutes les raisons qui peuvent amener à le penser. Il y a des gens qui ont vu des runes identiques de Gandalf à celles que l'étranger pouvait dessiner, enfin identiques, proches. L'amour de Gandalf pour les hobbits, donc c'est peut-être qui expliquerait que là il rencontre les pieds velus en premier. Et aussi que l'étranger serait un des deux mages bleus. C'est une théorie qui pourrait être très intéressante. Mais quand même, j'ai l'impression que celle qui ressort le plus et qui convainc le plus les gens, c'est que l'étranger serait Sauron. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de qu'est-ce que fait Sauron entre le moment où il se repentit face au Valar, après la défaite de Morgoth, il se repentit, et le moment où il redevient mauvais. Parce qu'on sait qu'il se repentit de manière honnête face au Valar. Mais s'il fuit, c'est parce qu'il a peur de la sanction. Donc, est-ce que là, l'étranger, ça nous permettrait de suivre Sauron entre le moment où il se repentit et le moment où il va redevenir mauvais? Ça veut dire que pour l'instant, il n'aurait pas retrouvé tous ses pouvoirs de Maya, qui lui permettront de changer de forme pour séduire les elfes. Donc, c'est la question que je me pose. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Numénor est toujours là. Si Numénor n'est pas enseveli, ça veut dire que Sauron, il a toujours son corps physique à 100%. Ça permettrait donc du coup de suivre Sauron qui retombe vers le mal une seconde fois. Ça serait l'occasion du coup de suivre le personnage, de s'attacher vraiment à lui, de comprendre son fonctionnement, de comprendre peut-être pourquoi il retombe vers le mal. Même si je sais que on nous explique pourquoi il retombe vers le mal, mais là le suivre vraiment, ça pourrait nous permettre vraiment d'approfondir le personnage et de pas seulement le voir comme on a pu le voir dans la trilogie Seigneur des Anneaux, en tant que méchant absolu,
que rien ne peut faire changer. Ça pourrait donner de la profondeur au personnage, et ça je trouve ça très intéressant. Le risque un peu dans tout ça, ça serait de le désacraliser. Forcément, plus tu t'intéresses à un personnage, plus tu passes de temps avec lui, plus tu écris une partie de son histoire, plus tu la développes, ben, tu as des chances de désacraliser. Tu sais, c'est simple, hein, c'est comme tu rencontres quelqu'un, quand tu le connais pas, tu peux te faire des idées sur lui, quand tu le connais plus, parfois il peut te décevoir. C'est pareil, moi je voudrais pas que ça nous fasse un peu, pour ceux qui ont vu, comme Dark Vador avec Obi-Wan. Même si Dark Vador, il est bien développé hein, quand même dans la série Obi-Wan, mais je trouve que ça le désacralise un peu, de le voir un peu avoir des doutes, de perdre contre Obi-Wan, de le voir aussi souvent, de le voir se faire autant avoir. Et j'aurais peur que ça fasse pareil avec Sauron. Mais à voir, hein, peut-être ça sera super bien fait, et juste ça va donner encore plus d'ampleur à Sauron. Et peut-être même que l'étranger, ça sera même pas Sauron. Pour rester un peu sur la thématique Sauron, il y a l'épée. Vous savez, l'épée que Tio trouve et qui se régénère grâce à son sang. Donc là aussi, j'ai vu plusieurs théories sur internet. Donc du coup, ça serait soit l'épée de Sauron, ou soit une épée de Morgoth, ou encore une lame de Morgul, comme celle qui a transpercé Fredon, quoi. Donc ça serait intéressant. Est-ce que ça serait un fanservice? Pas forcément, ça ferait un petit rappel en tout cas, pourquoi pas. Moi je pense que ça serait logique que ça soit la lame de Sauron, parce qu'on sait que Sauron est un forgeron. Enfin, en tout cas du moins il était au service d'un Val, qui était forgeron. Je crois que c'était Oli. Et après il a appris aux elfes, enfin il a pas appris aux elfes, mais il a supervisé les elfes quand ils forgeaient les anneaux. Du coup, ça serait probable que ça soit sa lame, et ça serait cohérent avec le personnage. Et le dernier point, que j'espère qui va être un peu plus développé dans l'épisode 4, c'est les nains, parce qu'ils n'étaient pas là dans le 3e épisode. Donc est-ce qu'on va assister au début des travaux? Moi je me questionne sur à quelle vitesse vont avancer les travaux avec les nains. De toute façon, on est assez pressé de voir la tour qui va abriter la forge, mais même quand elle va être là, avant de forger les anneaux, il va se passer un petit temps, parce que Sauron, il va déjà devoir approcher les elfes pour essayer de les convaincre, puis se changer en Anatar pour vraiment les convaincre de forger les anneaux. Donc je pense que ça va pas être résolu en un épisode, surtout que jusqu'à présent la série elle évolue tranquillement. Donc c'est peut-être l'histoire de 2-3 saisons pour en arriver là, donc je pense qu'il y a du temps. Mais ça serait peut-être l'occasion de voir la tour avec la forge en action, et peut-être voir Celebrimbor forger quelque chose d'autre que les anneaux. Ça serait peut-être ça l'occasion. Donc voilà, il y a encore une multitude de questions, plein de choses à dénicher encore, plein de questions qui ne sont toujours pas résolues. Et pour une série dont on connaît le dénouement, je trouve que c'est cool. On arrive quand même à se poser plein de questions, à faire plein de théories. Donc moi, j'apprécie le travail. Voilà, dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez. J'ai reçu plein de commentaires la dernière fois hyper intéressants de personnes qui m'ont remémoré des choses et tout, qui sont bien à jour sur Tolkien. Donc n'hésitez pas si j'ai dit un peu n'importe quoi, si je me suis éparpillé, ou si vous avez envie de rebondir sur ce que j'ai dit. C'est toujours avec plaisir.